Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 19 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les ides de Mars ». Non, les ides de Panurge. Alors, les ides de Mars, vous savez d'où l'expression provient. C'était l'assassinat collectif de Jules César. En l'occurrence, là, je vais vous parler plutôt de comportement collectif concernant les marchés. Et je vais m'appuyer d'ailleurs sur la dernière étude publiée par Bank of America, Merrill Lynch, et qui nous révèle qu'il y a donc une semaine, on a battu le record de flux d'investissement vers les actions américaines. Pas le record 2017, ni le record du 21e siècle, non. Le record absolu de tous les temps, avec plus de 34,5 milliards de dollars investis donc dans les actions américaines, dont plus de la moitié au travers des ETF, c'est-à-dire en fait au travers de la gestion passive de réplication indicielle. Autrement dit, on achète de l'indice et ce faisant, on achète en fait les valeurs vedettes qui composent l'indice parce qu'il s'avère, et c'est mathématiquement incontestable, il s'avère que les poids lourds, les GAFA, sont les plus performants et plus on avance dans le temps, plus ce phénomène se confirme, ce qui implique d'acheter davantage encore de GAFA, ce qui les fait monter encore plus, les rend encore plus sur performance. Vous connaissez ce genre de boucle de rétroaction. C'est le panurgisme institutionnalisé au nom de la logique la plus implacable. Descartes est aux commandes. Oui, l'intelligence est là. Et on arrive finalement à la configuration de marché la plus imbécile que l'on puisse concevoir. On a déjà vu ce que ça donnait en 2000 avec les dot-com. Il n'y avait plus que les dot-com. En 2007-2008, avec les subprimes, il n'y avait plus que les subprimes. On ne touchait plus à une obligation classique, à un bon du Trésor. J'évoque d'ailleurs les placements obligataires à dessein, puisque dans le flux de la mi-mars, on observe surtout des achats d'emprunts high yield, ceux justement émis par les entreprises. Et pourtant, du rendement, il y en a aussi, et sans risque, dans les T-bonds. On est maintenant à 2,28 sur le 2 ans, on est à 2,82, 2,85 sur le 10 ans, avec peut-être la perspective de déborder brutalement les 3% si jamais la Fed, mercredi, publiait un communiqué dans lequel son ton serait jugé moins accommodant, moins colombe. Oui, du rendement sans risque, il y en a, alors qu'il n'y en a plus dans les actions. On est à 1,90 de rendement sur le S&P 500, c'est le rendement le plus faible depuis près d'un siècle. Et pourtant, l'indice de la perception du risque, là je ne vous parle pas du VIX, je vous parle d'un indice réalisé auprès des opérateurs, des investisseurs, un indice pas de confiance mais de non-défiance, c'est-à-dire pensez-vous qu'il y a un risque de rechute? Eh bien on est retombé pratiquement au plus bas depuis les sommets de l'année 2007 ou également de 2014. Personne ne pense plus qu'une consolidation soit imminente sur les marchés. Tout le monde achète donc les mêmes titres, au même moment, pour les mêmes motifs, et en pensant collectivement, on pourrait presque dire unanimement, qu'il n'y a aucun risque de correction. Alors la semaine dernière, vous nous avez entendu vous conseiller de couvrir vos positions, et de prendre des ETF BX4 sur le CAC 40 au cas où l'on verrait le CAC refranchir les 5003, ce qu'il a fait par 2 fois, très brièvement, mais bon, eh bien ça a été fait. Vous avez eu également l'occasion de compléter les BXX avec un Eurostoxx à plus de 3450, là aussi c'est fait.
Et puis sur le Nasdaq, on a revu les 7500 en début de semaine dernière, pas en fin de semaine. La journée des 4 sorcières n'a rien apporté, si ce n'est la confirmation, bien sûr, que le Nasdaq continue de surperformer toute autre forme de placement, avec plus 8,5 depuis le 1er janvier, et même jusqu'à plus 10% pour le Nasdaq 100, celui qui est tiré à la hausse par les GAFA. Les GAFA, tout le monde en veut, tout le monde en a. Comment cela va-t-il se terminer quand tout le monde est exactement dans le même sens? C'est que personne ne pense plus rien.